Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Je vais donc aujourd'hui vous parler de tous les produits de beauté que j'ai terminés pendant le mois d'octobre. Ma boîte n'est pas hyper garnie ce mois-ci, il n'y a que 8 produits et c'est essentiellement du make-up pour une fois, donc ça va quand même changer un petit peu. Et on démarre tout de suite avec le seul produit pour les cheveux que j'ai fini donc pendant le mois d'octobre. C'est un échantillon, enfin plutôt une bonne dose d'essai je dirais, d'un masque nourrissant de la marque Amika. Alors à la base j'avais emmené cette dose de masque au mois d'août avec moi pendant ma semaine de vacances dans le sud et je pensais qu'avec ce format là je pourrais faire 2 masques pendant ma semaine de vacances. Mais au final ça contenait quand même pas mal de produits et du coup en fait j'ai pu faire 4 masques avec cette dose. Donc en fait je l'ai entamé en vacances et puis je l'ai ramené chez moi et puis je l'ai terminé en refaisant un masque en septembre et puis un masque en octobre. Donc après le shampoing, j'ai appliqué une bonne dose de masque sur mes longueurs essorées. Je laissais poser 5 minutes environ et puis ensuite je rinçais et c'est un masque que j'ai vraiment adoré. Alors déjà l'odeur, les produits Amika, je ne sais pas si vous connaissez mais ça sent vraiment super bon. J'ai un autre produit de cette marque qui a la même odeur. Ça sent, je sais pas trop comment dire, ça sent les produits de coiffeur mais un poil sucré en même temps. Enfin c'est une odeur qui est vraiment délicieuse, c'est terrible, moi j'adore. Et concernant les résultats, après le shampoing, ça démêlait vraiment super bien les longueurs, ça me les laissait vraiment super douces, très souples, sans les alourdir. Les 4 fois où j'ai fait ce masque, j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment super beaux après. Donc vraiment très très bon produit, j'ai beaucoup aimé, belle découverte. Bon par contre ça fait longtemps que j'avais cet échantillon qui traînait et qui attendait d'être testé. Je ne sais pas si ce produit existe toujours, je pense que oui, la marque Amika doit toujours faire un masque. Alors est-ce que c'est exactement encore cette référence-ci, je ne sais pas. Mais c'est possible ouais, que si j'ai envie de craquer pour un produit Amika, je prenne un masque de cette marque parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Du côté des produits pour le visage, j'ai fini le masque effet glacé cranberry de la marque Yves Rocher. Petit packaging rose vraiment très sympa et masque plutôt plaisant à utiliser. J'ai bien aimé même si j'ai pas vraiment vu de résultats fous sur ma peau. Pour moi c'est plus le genre de masque qu'on utilise pour le fun et le plaisir plutôt que pour en attendre de véritables actions et bénéfices pour la peau. Comme son nom l'indique, c'est un masque effet glacé, donc moi je l'utilisais essentiellement en été parce que quand vous appliquez cette texture gelée sur la peau, il y a un effet vraiment très frais qui est très sympa et du coup très agréable quand il fait chaud en été. Ça apporte un effet rafraîchissant et coup de fouet à la peau sur le coup au moment de l'application. Après le rinçage, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un léger effet coup d'éclat sur la peau, mais franchement rien de transcendant. Mais ça restait sympa à utiliser l'été pour se rafraîchir quand il faisait super chaud. Mais comme il m'en restait pas beaucoup, là je me suis quand même décidée à le terminer au mois d'octobre, même s'il faisait beaucoup moins chaud du coup, parce que ça faisait au moins 2 ou 3 étés que je l'avais entamé. Donc voilà, je l'ai terminé, je lui dis au revoir et je pense pas que je le rachèterai parce que bon, à part utiliser ça pour le fun, j'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait d'action sur la peau. Second produit visage fini que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est le gel d'eau hydratant antioxydant de la marque Hydroxyderm. On reste dans la texture gelée et celle-ci elle était vraiment très sympa comme texture. C'était un mélange entre le gel et l'eau, ça faisait un peu genre flambi, enfin c'était très marrant. C'est un gel d'eau qu'on peut appliquer matin et ou soir sur le visage et sur le cou sans rincer, ou alors on peut aussi l'appliquer en couche épaisse comme un masque, laisser agir 15 minutes et rincer. Moi je m'en suis servi comme soin hydratant de jour le matin. J'avais commencé à utiliser ce produit pendant ma semaine de vacances dans le sud encore une fois et j'ai continué du coup à l'utiliser même après être rentrée. Donc comme pour le masque, une texture gelée très sympa à appliquer sur la peau, ça donne un petit côté frais, rafraîchissant, c'est vraiment super quand il fait chaud. Je pense que ça apportait un bon petit shot d'hydratation le matin à ma peau, ça la gorgeait vraiment d'eau, c'était vraiment très agréable. Par contre une fois que ça avait pénétré, il me semble que ça laissait quand même un léger effet collant sur le cou, donc faut pas se maquiller tout de suite après je pense. Mais sinon, bon produit hydratant pour la peau et vraiment très sympa à utiliser. Encore une fois, cette texture gelée un peu flambi, là c'était vraiment super agréable à étaler sur la peau, j'ai beaucoup aimé. Après de là aller le racheter, je pense pas. Et puis de toute façon, j'ai beaucoup de crèmes pour le visage en stock à tester, donc j'ai pas besoin d'en racheter. Mais sinon, je suis contente d'avoir testé ce produit, c'était quand même une découverte très sympa. On passe maintenant à la partie make-up. J'ai fini le fond de teint Flash Nude Fluide, le fluide de teint Pro Perfection effet peau nue zéro défaut de la marque Filorga. Et je l'avais dans la teinte 01 Nude Beige.
Donc un fond de teint dans un petit packaging rectangulaire souple. Ici la partie du flacon est souple. L'emballage carton il est comme ça si jamais ça vous intéresse. Et moi c'est un produit que j'avais reçu grâce au site Beauté Test. J'avais été tirée au sort pour recevoir et tester ce fond de teint. C'est un fond de teint très liquide qu'il faut bien secouer avant de l'appliquer. Alors j'ai essayé de pchiter les dernières gouttes qui pouvaient rester au fond du flacon pour vous montrer un peu la teinte 01 Nude Beige. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. C'est une teinte 01 qui est quand même assez foncée déjà je trouve. Moi j'ai pas une peau très pâle, j'ai quand même une carnation assez médium je dirais. Et du coup moi ça s'adaptait bien à ma carnation. Donc les personnes qui ont vraiment la peau très pâle blanche, je pense pas que ça pourrait convenir. Et en plus j'ai trouvé que la teinte avait tendance à s'oxyder légèrement après l'application. Ça virait pas à l'orange mais ça prenait un ton un petit peu plus foncé on va dire. Donc c'est un fond de teint avec un SPF 30 qui nous promet donc un effet peau nue zéro défaut. Je suis assez d'accord avec l'effet peau nue, avec la texture super liquide de toute façon, fallait pas s'attendre à ce que ça soit très couvrant. L'effet est vraiment léger sur la peau, c'est un fond de teint qu'on ne sent pas. Qui ne se voit pas non plus. Enfin, j'ai trouvé qu'il faisait une plutôt jolie peau, mais ça couvre pas énormément. Bon, pour moi, la couvrance, c'est pas un critère primordial dans le choix de mon fond de teint. J'aime bien que l'effet reste quand même assez naturel sur ma peau, mais j'aurais aimé que ce fond de teint soit quand même un petit peu plus couvrant. Et puis après, concernant la tenue, j'ai pas été super convaincue non plus. En fin de journée je trouvais que mon teint n'était pas hyper joli et j'avais quand même tendance à pas mal briller. Donc je pense que c'est ce fond de teint qui me faisait quand même briller la peau. Donc voilà, j'ai pas été super convaincue ni emballée par ce produit. D'ailleurs je l'utilisais principalement pour maquiller mon teint la semaine pour le boulot. C'était pas le fond de teint que je mettais quand je voulais des make-up un peu plus sophistiqués ou pour sortir ou le week-end. Moi personnellement il me laissera pas un souvenir vraiment très mémorable. Par contre je pense que c'est peut-être un fond de teint qui peut être, un fond de teint, un fluide de teint qui pourrait être sympa je pense pour des personnes avec une peau un peu plus mature. Parce que dedans il y a de l'acide hyaluronique et puis c'est vrai que du coup c'est une formule qui est vraiment très légère, qui marque pas les plis il me semble. Moi quand je souris ici, des fois il y a certains fonds de teint ça peut marquer le pli, celui-là il le faisait pas. Donc peut-être que pour les peaux matures, ça peut être pas mal. De toute façon, il me semble que la marque Filorga fait quand même pas mal de produits assez sympas pour les peaux matures. Donc en soi, je pense pas que ça soit un mauvais produit, mais il était peut-être juste pas adapté à mon type de peau, à mon âge, et puis aussi aux attentes que j'ai actuellement par rapport à un fond de teint. Autre produit pour le teint que j'ai fini, c'est un échantillon de la bébé crème Idealia de la marque Vichy que j'avais dans la teinte médium. Je vais vous en parler vite fait parce que je crois que c'est un produit qui n'existe plus et qui n'est plus vendu. Ce petit truc là traînait dans un tiroir depuis quelques années. Pareil, j'essaye de récupérer un peu de produit pour vous montrer la couleur. La teinte médium est assez foncée quand même, donc ça c'est un produit que je pouvais moi utiliser uniquement l'été quand j'avais un petit peu bronzé parce que c'était quand même assez foncé comme couleur. Petite parenthèse, je reviens sur le fond de teint Filorga. Quand je vous disais qu'il s'oxydait, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que si, on voit des taches un peu orangées sur ma main. C'est le fond de teint qui a fait ça. Enfin bref, donc on revient à la bébé crème Vichy, donc que j'ai du coup utilisée en été et qui était sympa mais sans plus, ça me laissera pas un souvenir très mémorable. Elle unifiait légèrement le teint, elle apportait un petit effet bonne mine à la peau, c'était pas hyper couvrant, de toute façon c'est une bébé crème. Il fallait pas en mettre de trop parce que si on mettait une trop grosse couche, moi j'ai trouvé que ça se sentait un petit peu sur la peau, ça laissait un effet un petit peu lourd. Donc il fallait juste faire attention au dosage quoi, puis après sinon c'est pas une bébé crème comme je l'ai dit qui restera dans ma mémoire. Franchement elle m'a pas marqué plus que ça. C'était le deuxième petit format en plus de cette teinte que j'avais, je l'avais déjà utilisé il y a quelques années. Et bon voilà, mon avis n'a pas changé dessus et comme c'est un produit qui de toute façon je crois n'est plus vendu, je ne rachèterai pas. Je jette ensuite un mascara Maybelline, c'est le Fossil Push-Up Drama dans la teinte brown, donc un mascara marron. Les mascaras Maybelline, je les aime beaucoup, j'avais jamais testé encore cette gamme Push-Up Drama et je dois dire que c'est pas ma préférée. La brosse est comme ça, c'est des picots silicone vraiment très courts et il y avait un peu trop de matière en fait, la brosse était un peu trop chargée, ça avait tendance je trouve à quand même faire quelques paquets.
Bon, ça donnait une bonne longueur aussi, ça les allongeait assez bien, ça recourbait aussi plutôt pas mal. Après, moi j'ai une nature de cils déjà à la base qui sont déjà assez longs et recourbés et assez bien fournis. Mais par contre, ça avait tendance à les agglutiner un peu entre eux, ouais, ça faisait des paquets et ça, je suis pas très fan de cet effet. Je préfère les mascaras qui donnent vraiment cet effet de cils fournis et déployés vers l'extérieur et avec ce mascara, j'avais pas vraiment cet effet. Donc ça m'a pas trop plu malheureusement. Après sinon, côté tenue, j'ai pas eu de soucis. Bon, de toute façon, moi c'est très rare que les mascaras ne tiennent pas ou coulent. Donc bon, celui-là m'a pas posé de soucis non plus. Des maquillages avec un bon biphasé, ça part assez bien. Mais l'effet c'est pas ce que je recherche, donc cette gamme Push Up Drama je ne rachèterai pas. Ensuite je jette un eyeliner feutre de la marque Ciate, il s'appelle Fierce Flix. Avec tous ces reflets, je ne sais pas si vous arriverez à lire le nom de ce liner, donc de la marque Ciate. J'avais reçu ça dans une Birchbox il y a très longtemps, je crois que c'était celle de décembre 2017. Et du coup ce truc en fait traînait inutilement chez moi depuis toutes ces années. Puisque les feutres liner, c'est bien connu pour sécher très vite. Et donc du coup ce produit, j'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois quand je l'ai reçu, donc fin 2017, début 2018. Et puis ensuite je l'ai abandonné au fond d'un tiroir et je ne m'en suis jamais resservi, je l'avais oublié. Parce que les traits de liner, j'en fais pas souvent, c'est assez occasionnel pour moi de mettre ça sur mes yeux. Et du coup en refaisant un peu un tri dernièrement, j'ai retrouvé ce produit et bon là sur ma main ça marque un petit peu, mais ça sèche très vite et je ne peux pas faire mes 2 yeux pour me maquiller avec. Je pourrais arriver à en faire un, mais du coup après le feutre sèche et je peux pas faire le dieu à l'œil, donc ça sert à rien de garder ce produit. Donc bon, je vous donne quand même voilà un petit aperçu de la couleur. Le noir est pas super intense, je trouve. Il existe des liners noirs qui sont beaucoup plus intenses. Le fini est mat et bon je pourrais pas vous dire grand chose de plus parce que comme je l'ai dit, je m'en suis servi 2-3 fois il y a 5 ans. Donc je ne sais plus ce que j'en ai pensé. Mais à mon avis ça devait pas être ouf parce que sinon je m'en serais souvenu si ça avait été un super feutre liner. Donc voilà, je le jette et c'est inutile pour moi que je rachète ce type de produit. Et toujours suite à mon petit tri de make-up dernièrement, je me sépare d'un rouge à lèvres que j'ai essayé de porter quelques fois mais qui ne me va absolument pas, donc ça sert à rien que je le garde. Il est vraiment nul ce rouge à lèvres. Je l'avais reçu dans une Birchbox aussi. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Peony Cosmetics et c'était la teinte qui s'appelle Simona. Et c'est un rouge à lèvres avec une couleur rose clair Barbie poufiasse qui ne me va absolument pas au teint, c'est une catastrophe. Donc voilà un petit swatch aussi, donc c'est un rose trop clair qui va pas du tout avec ma carnation, c'est très moche. Et en plus de ça c'est une texture très chelou, enfin j'en sais rien. Mais moi ça me marque absolument toutes les stries sur les lèvres, ça marque tous les défauts, les petites peaux, même en faisant un bon gommage avant. Ça fait vraiment pas beau sur les lèvres, c'est horrible. Quand je fais des grands sourires comme ça fait des traits roses de rouge à lèvres, c'est une catastrophe, c'est vraiment très moche. Donc voilà, même en mettant un gloss des fois par-dessus pour essayer d'homogénéiser le tout, c'est hideux, c'est laid, c'est très moche. Donc ça sert à rien que je garde ça, je le jette. Voilà pour ces quelques produits terminés du mois d'octobre 2021. Je suis contente de virer un petit peu de maquillage parce que j'en accumule quand même pas mal. Donc c'est bien aussi d'en jeter un petit peu, de faire du tri et de se séparer de choses inutiles qui servent à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je souhaite la bienvenue aux dernières personnes qui se sont abonnées. On a dépassé la barre des 600 abonnés sur la chaîne, donc je suis super contente. Merci beaucoup à vous tous. Si jamais vous avez envie de réagir dans les commentaires, de venir me donner vous aussi votre avis sur un des produits que j'ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!